Et si l'échec était l'allié des entrepreneurs? Réhabiliter l'échec pour devenir un véritable atout, c'est ce dont va nous parler Delphine Simon Dumarchat, l'invitée de cette entrevue. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Delphine, Bonjour Patricia. merci beaucoup Delphine d'avoir accepté cette entrevue de Patoun. Oui, en effet, je te remercie encore une fois de plus pour me recevoir dans ton émission qui est toujours super plaisante à suivre et puis aussi pour intervenir en tant que professionnelle. Donc, merci à toi aussi, Patricia. Avec plaisir Delphine. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Delphine Simon Dumarchat, comme tu l'as bien dit, hein, je suis chef d'entreprise de l'entreprise Le Sanctuaire des Quatre Pattes, les jeux, parce qu'il y a en fait le Sanctuaire des Quatre Pattes, les jeux où je fais de la fabrication de jeux de stratégie pour les animaux. Je fais aussi de la vente de produits de beauté et accessoires pour les animaux qui aussi répond sous l'enseigne du boudoir de Paige Pauline et compagnie. Et il y a aussi le Sanctuaire des Quatre Pattes, les articles funéraires pour les animaux. Alors, Paige, Pauline et compagnie, c'est qui? Alors, Paige, Pauline et compagnie, ce sont tout simplement mes chiens à moi. Donc, Paige, Pauline qui sont issus d'un sauvetage justement de l'île de la Réunion. C'était des petites chiennes qui étaient prédestinées à être euthanasiées, hein. Leur avenir a été changé, hein, et ils sont devenus donc les grandes stars du Sanctuaire des Quatre Pattes, notamment pour le boudoir de Paige et Pauline et compagnie. Alors, et compagnie, c'est parce qu'il y a les autres aussi derrière. Donc, mes autres animaux et puis d'autres animaux que je prends pour faire des castings et pour présenter donc les peluches, les jeux, les produits de beauté. Donc, voilà, c'est un ensemble. Alors, quel a été ton moment d'insuccès et comment peux-tu le définir par rapport à aujourd'hui? Alors, le moment d'un succès, c'est le moment où j'ai décidé d'ouvrir le Sanctuaire des Quatre Pattes, hein, la SAS à la base, parce que le Sanctuaire des Quatre Pattes, c'était une société par action simplifiée. Et du coup, le moment d'un succès a commencé, c'est quand j'ai pris conscience que j'allais avoir plus de charges de travail, charges financières. Et en plus de ça, il a fallu que je démarre quand même assez rapidement et je me suis aperçue que le moment d'un succès a commencé en fait dès le départ. J'étais pas prête déjà pour avoir ce type de statut avec un nom super pompeux répondant au PDG. Ça ne me ressemblait pas du tout, mais bon, soit pour démarrer une entreprise, des fois on n'a pas le choix que de passer par des statuts un peu plus grands et pour évoluer. Et du coup, je me suis aperçue, ça a commencé quand j'ai sollicité les professionnels, ne serait-ce que pour avoir la publicité. Du coup, comme j'ai pas géré, ça a été l'horreur, parce qu'en fait, on délègue. On ne peut pas s'occuper de tout, on délègue. Et en fait, en déléguant, je me suis aperçue que je ne maîtrisais rien. Et en ne maîtrisant rien, mais les gens tout autour font un petit peu ce qu'ils veulent. Et je me suis déjà, de par cette position, apporter des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Donc déjà, la publicité, on l'a eu 3 mois en retard. L'informaticien, si on peut appeler ça un informaticien à l'époque, nous a fait du grand n'importe quoi. Ce qui fait que déjà, la société était mal barrée, il faut le dire. Et du coup, ne maîtrisant pas, et puis toujours avec cet aspect derrière de se dire, mais faut vendre, faut vendre, faut vendre, parce qu'on a les charges, on a le comptable. À un moment donné, il faut quand même y aller, quoi. Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, du coup, ce moment d'un succès a commencé. Puis après, comme tout le monde connaît, hein, on a eu notre cher Covid qui est arrivé. Et là, le Covid, il a eu raison de moi, de la société, parce que du coup, étant très innovante sur le marché, parce que les articles funéraires pour les animaux, on n'en vend pas à tous les rayons, hein, supermarché, ça n'existe pas. Du coup, il a fallu que j'apprenne à travailler sans faire de salon, sans être connue. Et là,
Et là, ça y est, le moment d'un succès arrive et on se dit, oh là là, ça y est, je suis submergée. Et j'étais submergée. Et puis, plus je regardais autour de moi tout ce que j'avais, en fait, bah, ça collait pas. Ça n'allait pas. Il y avait toujours un problème. Mon actionnaire a dû en plus quitter la SAS parce qu'il a fallu qu'il retravaille. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et puis, à un moment donné, bah, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous êtes le PDG. C'est vous qui gérez. C'est pas les autres. Même si vous déléguez aux autres. Donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça y est, c'est parti. Donc, le moment d'un succès a été là, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, allez, on arrête, c'est pas la peine, ça va pas passer. Je préfère arrêter et repartir sur un statut qui va être plus light, plus léger, plus approprié à ma personne et surtout repartir sur l'idée de départ. Je tiens à faire de la fabrication à petite échelle. J'ai pas besoin d'avoir une fabrication, c'est-à-dire industrielle, surtout pas. Et du coup, en prenant cet aspect-là, et puis aussi en faisant un bon coaching derrière, parce que je suis quand même sortie de cette aventure très abîmée, et bien du coup, c'est reparti. C'est reparti différemment parce que j'ai impulsé sur une autre dynamique et surtout celle que je voulais démarrer mon entreprise sur une petite échelle. Ça me va très bien. Un projet ambitieux avec un fort taux de réussite peut comporter des événements négatifs au point de devoir le revoir, ce fameux projet. Qu'en penses-tu? Oui, bah, justement, il y a des aspects négatifs. Bah, je vais parler surtout de celui qui impacte beaucoup de chefs d'entreprise, ce fameux Covid. Ça nous est tous tombé dessus, on pensait pas qu'un jour ça arriverait. Ben, il a fallu aussi rebondir et se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête tout, on fait différemment. Donc oui, moi j'ai appris en fait, j'ai fait la marche inverse de tout le monde. Déjà, on n'a pas eu d'aide, j'ai pas eu d'aide. Hein. Moi j'ai eu, je crois que 1000 euros, une aide de la région, parce que faut bien préciser quand même pour le Covid, les SAS qui sont démarrés en 2019 avec peu de chiffre d'affaires, voire pas du tout, on n'a pas eu d'aide, c'est pas vrai. Hein. Faut être honnête, moi, sur cette affaire-là, j'ai quand même perdu pas loin de 19 000 euros. J'assume. Hein. Donc, 1000 euros, non. L'État n'a pas pu pallier, donc il a fallu prendre tout ça en compte. Et repartir. Et repartir sur la base de quoi? Se dire, eh ben, de toute façon, quitte à tout perdre, eh ben, on va redémarrer autrement, donc déjà avec un nouveau statut, et puis repartir avec une nouvelle façon de travailler. Ce qui fait que moi, je travaille avec le Covid, et je dirais aujourd'hui, merci le Covid, parce que du coup, je suis très bien repartie, et dans la marche complètement inverse, aujourd'hui, ce que je n'ai jamais facturé dans la SAS au bout d'un an et demi, je dirais en même pas 2 mois d'ouverture de l'entreprise individuelle, j'ai facturé 10 fois plus. Parce que j'ai appris à me servir de cet élément négatif pour pouvoir redémarrer et travailler autrement. Delphine, la remise en question sur la fonction de l'entreprise est faite, mais sur l'échelle humaine, c'est-à-dire sur les dirigeants qui la composent. Est-ce que cela implique que ces mêmes dirigeants doivent revoir leur méthode? J'ai envie de dire aujourd'hui, une entreprise, enfin une société, peu importe hein, le statut que l'entité va avoir, repose essentiellement sur la dynamique du chef d'entreprise, de l'entrepreneur lui-même, de celui qui est à la tête. Donc, du coup, oui, j'ai dû impulser et agir différemment, c'est-à-dire me dire, voilà, peut-être que dans l'étiquette de PDG, je suis très mauvaise, ce qui a été même certain, je pense. Et quelque part, je me dis, mais attention, tout n'est pas mauvais non plus, parce qu'il ne faut pas non plus s'accabler, se dire, oui, j'ai pas su gérer. Non, il y a eu un contexte qui s'est posé, un contexte déjà sur le fait de la pandémie, un contexte sur le fait que moi, en tant que PDG, j'étais très mal à l'aise, et un autre contexte de se dire, l'activité, aujourd'hui, je pense que pour ouvrir sur un régime comme une société, je pense qu'il faut quand même avoir un certain débit. Moi, j'avais rien, j'avais pas forcément de débit. Donc, forcément, je me suis un peu épuisée. Donc, à un moment donné, je me dis, dans une entreprise, peu importe le statut qu'elle va avoir, bien sûr, que ce soit le PDG ou l'entrepreneur individuel, il va devoir revoir sa conduite. À un moment donné, on est obligé de se poser, de se dire, voilà, j'ai peut-être
pas été super top là, j'ai pas été assez ferme, j'ai pas réussi à me faire entendre. Voilà, il faut à un moment donné se dire, voilà, je remets les choses en place. Moi, personnellement, je me suis aperçue que je ne pourrais pas travailler avec des salariés parce que il y avait 2-3 trucs déjà qui ne collaient pas avec moi, mon entourage, et qui me gênaient. Donc, du coup, voilà, il faut savoir se remettre dans le contexte et puis se dire, bon, j'ai échoué ou tout simplement ça ne me convient pas, et ben faut le dire parce que je pense que quand quelque chose ne nous convient pas, on ne peut pas être un bon dirigeant, un bon PDG. Et moi personnellement, même si j'ai fait au mieux, j'ai été, oui, submergée par cette obligation et par toutes les obligations que le statut me donnait en fait. Voilà, donc oui, il faut savoir pouvoir se dire que bah, ça ne va pas et changer sa dynamique. Et du coup, j'ai changé ma dynamique aujourd'hui dans l'entreprise individuelle. Je n'ai pas retrouvé ce problème que j'avais dans la SAS. Donc, c'est que c'est OK. Le redémarrage n'a-t-il pas été trop dur de passer d'une SAS à une entreprise individuelle? Alors, déjà, le plus dur, je crois que dans la décision principale, c'est de se dire, faut fermer. Et c'est très difficile de fermer une société, même si on réouvre derrière sous un autre statut. C'est très difficile parce qu'on reste quand même sur quelque chose. Enfin, moi, j'étais très amère. Et je crois que le plus difficile au moment du redémarrage, c'est de se dire, je ferme la société, je n'ai pas de dette, parce qu'attention, j'ai fermé la SAS et il n'y avait pas de dette. Hein. Et même encore à l'heure actuelle, on est en liquidation, il n'y a pas de dette. Il y a juste en tête une voiture de société. Et puis attention, quand je parle voiture de société, on est sur un petit modèle, une Clio. Hein. On n'est pas, je ne roule pas en Mercedes, certainement pas. Le plus dur, je crois que c'est lorsqu'on prévient les organismes, les gens qui sont tout autour, donc tous ceux qui nous ont accompagnés dès le départ, notamment les banques. Alors moi, ma banque, hein, elle tient un palmarès super génial. Hein. Moi, ma banque, elle n'a pas trouvé mieux que de me dire au départ, de me dire, mais oui, on vous reprend avec vos actifs, parce qu'elle était totalement au courant de ma situation. Hein, et pour me planter en plein mois de décembre, au moment de la dissolution, pour me dire, ben non, tout compte fait, on ne vous suit pas. Et alors là, on commence à se dire, enfin moi j'ai commencé à me dire, mon Dieu, ils ne me suivent pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai quand même mis de dette à personne. Hein, et puis d'ailleurs, le prêt encore aujourd'hui, c'est bien moi qui le paie pour la SAS qui est en liquidation. Et du coup, eh bien, il a fallu pallier à ça et se dire, ok, d'accord, je reprends mon activité, je me retrouve avec un crédit sur le dos, il faut que je vende la voiture, je suis criblée de pénalités, parce qu'en plus de ça, on me prend juste un petit peu 7% de remboursement de pénalité anticipée sur ce crédit. Alors, surtout quand on voit que notre cher ministre de l'économie et de la finance, monsieur Bruno Le Maire, qui a quand même lancé un appel auprès des banques en disant soyez indulgents avec les entrepreneurs. Là, à un moment donné, on se dit bon, d'accord, ok. Et puis que les autres à côté, en gros, vous répondent mais nous, ce que dit le Premier ministre, bis bis carotte, on s'en claque les steaks. Parce que nous, on regarde ce qu'il y a dans notre contrat, pandémie, pas pandémie. Et là, on se dit, OK, d'accord. Là, la grosse problématique, c'est comment vendre son produit lorsque le véhicule sera vendu et je n'aurai plus de véhicule. Donc, en gros, je me dis, bon, il va falloir que je trouve une solution pour éviter de porter mes cercueils sur le dos pour aller les livrer chez mes clients. Et c'est là qu'on se dit, il va falloir pallier face à une difficulté qui est un système bancaire qui n'est plus celui qui existait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, même lors de certains coachings, où on me dit mais votre banque, c'est votre ami, à un moment donné, j'ai envie de vous dire waouh, et les mecs, revoyez votre truc parce que là, je vais vous envoyer dans ma banque, vous allez voir, non, ce sont devenus mes pires ennemis. Ils n'ont aucune expérience, le trois quarts. Ils ont que en plus de ça de vous appeler, de vous dire mais pourtant, on vous a accompagné dans votre projet. Bah oui, vous nous avez accompagnés, mais à un moment donné, vous nous laissez tomber quand il faut reprendre. Alors, je dis pas, on a des dettes. Ok, je peux concevoir. Mais quand il n'y a pas de dette, on ne laisse pas tomber les gens. Donc déjà, ça, c'est la première difficulté aussi, de se dire, bon, on réouvre, mais il va falloir pallier. C'est même plus à la difficulté de vendre, c'est à la difficulté de discuter avec
mon banquier, qui est censé être un banquier professionnel, répondre pour mon projet professionnel. Or, il en est incapable. Et là, ça fait partie de toutes ces difficultés. De continuer à travailler avec des fournisseurs qu'on avait. Bon, ben moi, n'ayant pas de dette, ça n'a posé aucun problème. J'ai pu garder, je dirais, l'intégralité des fournisseurs que j'avais avec qui ça se passe très bien. Enfin, voilà, il n'y a même pas il y a aucun souci à ce niveau-là. Je dirais, la plus grosse difficulté aujourd'hui d'entreprendre en France repose quand même sur nos établissements bancaires. Et puis, sans parler aussi, il faut pouvoir le dire aussi, rebondir en se disant, voilà, je réouvre, je crois en moi, parce que moi j'ai toujours cru en mon projet, hein, je me suis jamais laissé tomber, même si j'ai eu beaucoup de bas. Reprendre en se disant, voilà, donc il faut aller voir le banquier. Et puis après, on passe aussi sur les assurances. Les assurances, mon Dieu, c'est l'enfer quand vous voyez ce qui se prennent. Mais toutes les assurances ont augmenté parce que c'est le Covid, c'est nous qui devons payer à un moment donné. On n'a même plus nos compagnies, les compagnies sont incapables de discuter pour nous. Et bien avec ça, ouais, il faut quand même avoir le moral et se dire, eh ben, je continue. Récemment, ton lieu de vie et de travail ont subi un incendie. Peux-tu nous en parler et est-ce que ton projet, du coup, a été de nouveau remis en question à ce moment-là? Et oui, j'ai eu ma cheminée, enfin mon poêle à bois ma cheminée qui a pris feu, hein. Ça arrive à beaucoup de monde, même si elle est entretenue, si le bois est de bonne qualité. Enfin là, il s'est avéré que notre bois était trop sec. Alors, faut le savoir, on l'a découvert, hein. Et oui, ben, grande peur parce que au moment de passer à table, parce qu'on mange très tôt, étant donné que mon conjoint travaille de nuit, au moment de passer à table, on voit beaucoup de fumée dans la cour. Et puis là, on sort, les voisins qui nous signalent qu'il y a un feu chez nous. Effectivement, on regarde la cheminée prend feu. Ça a été très dur. Alors déjà, plus plus choqué du fait de voir des flammes, de sortir de son habitation. On se dit, ça y est, c'est bon, on perd toute une vie, on perd tout un projet, tous nos souvenirs, parce que ça va très, très vite. Et là, mais oui, la première chose que j'ai pensé, c'est mon Dieu, mon stock, qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu beaucoup de chance pour moi. Notre conduit de cheminée est en extérieur de la maison. Je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de dégâts. Alors, je pense que c'est ma petite étoile qui doit veiller sur moi. Je me dis ça. Par contre, oui, une semaine de retard parce que beaucoup de ménages et nous avons eu un nuage de suie qui s'est répandu dans toute l'habitation. Alors, quand je dis toute l'habitation, c'est vraiment tout, hein. On a été garnis, hein. Tout l'étage était, le rez-de-chaussée était noir, l'étage était noir. Enfin, bon, on s'est régalé. J'ai passé 2 semaines de ménage. Donc, l'activité non pas impactée, mais avec une semaine de retard. Et je me dis, c'est une petite semaine de retard, mais je préfère ça plutôt que des mois et des années à tout rebâtir, parce que j'aurais pu finir sans maison. Du coup, on a revendu le poêle et on s'est séparé du bois. Voilà. On a remédié au problème vite fait. Voilà, Patricia. Bonne décision. Delphine, l'entrevue touche déjà à sa fin. Est-ce Oui. que tu pourrais nous communiquer tes actualités et éventuellement le lien où les personnes qui le souhaitent pourraient te joindre? Alors, les actualités, eh bien, il y a toujours des actualités en fait, hein, parce que j'ai une entreprise qui a plusieurs branches d'activité. Donc, on va y aller par ordre. Le funéraire, par exemple. Le funéraire, j'ai décidé d'attaquer des nouveaux capitonnages, ne serait-ce que sur les cercueils, une nouvelle gamme de cercueils avec des nouveaux coloris plus dynamiques et plus sympas. Donc déjà, on va changer de gamme. Ensuite, pour les jeux, eh bien, les jeux, on continue à vendre toujours peluches. Il y a toujours des petites choses qui vont se faire, des petits films pour présenter aussi notre gamme. Donc, on a logiquement notre star, le chien. C'est un bulldog qui s'appelle Oups. Oups doit tourner son film cet été. On attend Oups à la plage. Et puis, le reste, le boudoir de Patch, Pauline et compagnie, ça va suivre son cours. Les vitrines vont se faire. Pour me joindre, les liens sont les pages Facebook, donc le sanctuaire des 4 pattes, article funéraire pour les animaux,
Et ensuite, on a le sanctuaire des 4 pattes, les jeux. Et souvent, les gens me trouvent un jeu de stratégie animaux 27. Voilà. Et Delphine, avant de se quitter, je souhaite t'exprimer toute ma gratitude pour cette entrevue en te dédicaçant cette citation de Lisa M. Amos. Les entrepreneurs échouent en moyenne 3,8 fois avant de réussir. Ce qui différencie ceux qui réussissent des autres, c'est leur persévérance. Eh ben, merci. Et c'est vrai, on dit toujours jamais 203. Je suis à ma 3e, moi. C'était ça. Belle continuation et Merci. au revoir. Merci beaucoup. Bonne continuation également, Patricia. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Et Merci. chers internautes, on se retrouve dans la prochaine entrevue. Belle journée. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.